J'avais pas forcément prévu de commencer mon vlog en pige, mais voilà, j'étais en train de faire mon café, j'étais en train de le filmer et j'ai ma livraison de courses qui est arrivée. Bon ben voilà, on commence ce vlog comme ça, en pige, tranquille. Bienvenue au mois de février. Le highlight de cette semaine qui arrive, là on est samedi, c'est que John arrive jeudi soir. Je suis survoltée, j'ai trop hâte. Je vais me faire livrer mes courses avec Amazon, donc c'est en même temps horrible et d'un autre côté tellement pratique. J'ai trop hâte de goûter, c'est des variétés, je crois, d'oranges qui s'appellent des Sumo Citrus et qui poussent ici en Californie. En tout cas, j'avais jamais vu ça en France. Ma coloc m'a dit de tester ça et en ce moment c'est la saison. Oui, en ce moment j'ai une petite phase agrumes et orange. Je ne mange que ça. C'est impossible de trouver des pâtes, genre une pâte à tarte, une pâte feuilletée, une pâte brisée. Rayon frais, il n'y a pas. Ça c'est le seul truc que j'ai trouvé. C'est surgelé. Voilà, je sais pas qui ça intéresse, mais voilà, fun fact. Très difficile de trouver des pâtes feuilletées ici. Ah ouais, mon nouveau truc aussi, c'est ça. Ça, c'est une dinguerie. Le packaging, il est incroyable. Je crois que j'avais déjà montré les sardines. Et ça, c'est le thon. Je vous laisse deviner le prix. C'est indécent à quel point c'est cher. Du coup, c'est mon petit kiff. À chaque cours, je prends une boîte de thon un peu fancy. Bon, bah voilà. Pour 3 fois rien, 100 balles. C'est l'heure de vérité. Yuka. Aïe, aïe, aïe. Médiocre, c'est la chute. Bon, ça va, trop salé. Sympa, mais Maître Jean-Pierre, ils vendent pas ici. Bon, si c'est que ça, ça va. Moi maintenant, mon nouveau truc, c'est de tester tous les parfums Ithaka. C'est le meilleur houmous que j'ai mangé ici pour l'instant. Et aussi qui a une bonne compo, en tout cas sur Yuka, qui est pas trop mal notée. Dinguerie. On est le lendemain, on est dimanche. Il est midi, il fait encore un temps. Évidemment, John arrive jeudi et il va pleuvoir. Ça commence à être un classique. Il fait soleil, mais en fait, il fait hyper froid. Tant de bourge. John arrive dans quelques jours, alors je sors lui acheter des petits trucs à l'épicerie du coin. Ça me fait trop plaisir à chaque fois de l'accueillir avec plein de bonnes choses qu'il aime ici. D'ailleurs, c'est fou comme plus son arrivée approche et plus les jours me semblent longs. Je suis trop contente parce que John arrive demain. Je suis trop contente, 1 mois et demi sans voir. Est-ce que c'est passé vite? Ça va. Son vol avait été annulé de base, il devait arriver après-demain. Donc dans le malheur du rebooking, il arrive un jour plus tôt, je suis trop contente. Malheureusement, bon, je serai pas là quand il arrivera à la maison, mais on se retrouvera demain soir. Vu que John arrive un jour plus tôt, c'est le coup de feu pour préparer toute ma chambre et ma salle de bain pour son arrivée. J'ai tellement hâte de le voir que je suis complètement déconcentrée, je mets 2 fois plus de temps à tout préparer. Je me demande même comment je vais pouvoir rester concentrée demain au travail, en sachant qu'à 13h, il sera déjà arrivé à la maison. C'est difficile de mettre des mots justes sur ce que je ressens. Je suis soulagée et très heureuse de retrouver John, mais je pense aussi au fait que nos jours ensemble sont comptés. Les 2 semaines vont passer à toute vitesse. Alors, je décide de profiter de chaque minute passée ensemble et j'essaie de pas trop y penser. Oh, je vais te faire un bisou, tu veux bien qu'on repose. À chaque visite de John, on passe le premier week-end à explorer San Francisco. Comme ça, il peut se remettre du décalage horaire et on découvre des nouveaux quartiers de la ville ensemble. Cet après-midi, on est à Castro. C'est un quartier précurseur des droits LGBT. On y voit même les jolis trams anciens sur Market Street. Ça a l'air fou.
Évidemment, j'emmène John dans tous les spots que j'ai découverts ces 2 derniers mois. On dîne à Chaumet, mon nouveau resto préféré, puis on prend une Waymo. Vous savez, c'est ces voitures-là qui roulent sans chauffeur qu'on avait testé en janvier avec Marlène. T'as vu, c'est incroyable. Incroyable. Alors attends, par contre, on va mettre Bollywood. Pourquoi Bollywood? Non, mais on peut mettre ce que tu veux en vrai. On va mettre Murder on the Dance Floor. C'est la team Wemo. Wemo. Mais c'est très bien. Attends. Il est temps que cette personne goûte les chomps. Ça s'appelle les chomps. Oui. All stick without the ick. Pourquoi sinon t'es genre. What's up YouTube? Pardon, ça commence. Allez hop. Ah ouais. Oh là, ça, elle est déjà verte là. ça donne pas trop envie. C'est quoi? C'est quoi ces goûts quoi? Lime? Jalapeno. Jalapeno. Ça passe, hein? Ah, c'est bon alors. Ouais, c'est pas clair. Non? Ouais, je vais goûter. Alors en fait, c'est pas ouf, mais t'as quand même envie de recroquer dedans. Ouais. Alors, verdict, combien sur 10? Ouais, pas ouf, hein. Je vais mettre un 6 sur 10. 5 sur 10. 5. 5 ou 6? 5. Après la dégustation de chomps, on se met en route pour Bernal Heights Park. Un truc très cool dans les parcs ici, c'est qu'il y a des fontaines à eau partout, mais merci. Et ici, c'est vraiment celle comme dans les films, quoi. Quel glamour. Franchement, mais quel bonheur la Californie. Il fait bon, on est mi-février, on se croirait déjà au printemps. Et en vrai, j'ai du mal à me dire qu'il y a encore 6 mois, je vivais sous la pluie constante en Belgique. On passe un week-end tout tranquille, on est tout le temps dehors, on sort au resto. En vrai, on rattrape 1 mois et demi en 1 semaine avec des dates quasiment tous les jours. C'est cool, ça me donne un petit aperçu de ce que sera notre vie quand John sera ici et bah j'ai trop hâte quoi. Nous sommes arrivés dans notre cabine pour le week-end. On passe le week-end autour du lac Tahoe. On a fait les bagages après le travail, puis on a enchaîné les 3 heures de route de nuit. Évidemment, qui dit road trip, dit petit stop à In-N-Out pour le dîner. Vas-y, goûte. Je vais goûter pour la première fois du Dr Pepper. Déjà, ça sent pas très bon. Ah, J'étais sûr. c'est dégueu. J'ai l'impression de manger du maquillage. Ah, ça a le goût des rouges à lèvres des années 90. Comme on est arrivé dans la nuit noire hier soir, on découvre ce matin notre logement. On s'est retourné en mode Ouah, c'était la norme, c'est la règle. Genre quoi, c'est la règle que tu racontes? Le café est pas très bon. Il est pas très bon. Mais en fait, je me demande s'il fallait pas rincer. Pour hot water around the inside of the filter for about 5 seconds and discard the water this up, seal the filter and remove any papery taste. Je pense qu'on n'a pas bien fait le café. Bon, comme notre café ce matin était vraiment imbuvable, on fait un saut dans le village d'à côté, se prendre un bon cappuccino à emporter. Ensuite, on se met en route direction le lac. C'est un spot de ski très prisé, mais bon, nous on vient juste voir le lac et la neige. C'est à peu près à 1 heure de route. En vrai, les logements sur le lac en haute saison de ski, c'était abusé, c'était hyper cher. Plus on se rapproche du lac, plus la neige apparaît. On fait un premier stop à un point de vue sur le lac. C'est fou, il a l'air tout petit vu d'ici, mais la vue est dingue. D'ailleurs, ça me fait trop bizarre de voir toute cette neige. Hier, c'était le printemps et là, il fait froid quoi. Vraiment, j'ai hâte d'arriver au bord de l'eau. Et quand on y est, ben, c'est ouf quoi.
je vois toute cette eau transparente, je me dis qu'il faudra qu'on revienne cet été pour pouvoir se baigner ici avec cette vue de dingue. On reprend la voiture vers Emerald Bay. C'est un state park, alors on paye $10 l'entrée, puis on gare la voiture. Il n'y a pas un chat. Le silence est presque assourdissant. Cette fois, l'eau est carrément turquoise. Il faut vraiment qu'on revienne ici cet été. C'est marrant d'ailleurs, ce paysage enneigé, le lac, les sapins. Je m'attendais vraiment pas à ça de la Californie, c'est fou. Après avoir continué de se balader autour du lac, on reprend la route pour notre cabine au coucher du soleil. La route est sublime, avec cette lumière. On croise même quelques biches en arrivant à notre petite maison. Pas très pratique cette table. Non, Il manquerait un petit, c'est comme ça. un petit centimètre. En plus, on est super marché. Est-ce que tu vas pouvoir manger un burger? Aujourd'hui, Il est là aussi. là, je t'avoue, au réveil, c'est plutôt non pour moi. Je te reste à moitié aussi, je pense que tu vas kiffer. Le café est bien meilleur qu'hier. Bah, je crois qu'on a tout. Je pense qu'il va falloir faire 2 tours. C'est le départ. T'as des choses à mettre dans le coffre ou bien? Après avoir rendu la tiny house, on se rend à Nevada City, la petite ville d'à côté. La ville a vraiment un côté Far West. Après un déjeuner bien décadent, on fait quelques petites friperies, puis on reprend la route direction San Francisco. Un délire, on croise quelques dindes sauvages sur la route. Enfin des dindes, je sais même pas si c'est des dindes ça. Enfin bref, chelou de voir ça en pleine ville. On enchaîne ensuite les 3h30 de route pour rentrer. Bon pareil, je dis on, mais c'est John qui a conduit tout le long. Car non, je ne me suis toujours pas occupée de mon permis de conduire américain. Je n'ai pas beaucoup filmé à notre retour à la maison. J'avoue que bon, j'avais un peu le moral dans les chaussettes. John a préparé sa valise, il part demain. Salut. Attends, il est pas mis. Allez. Tout de suite. Voilà, ce vlog était un peu plus calme, mais j'espère qu'il vous aura plu. Et moi je vous embrasse et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.